Rappelez aux participants qu'ils doivent présenter leur carte d'identité des Forces canadiennes, NDI 20, valide afin d'effectuer l'évaluation force. Sans pièce d'identité militaire valide, les participants ne seront pas autorisés à subir l'évaluation. Les réservistes peuvent utiliser toute carte d'identité avec photo émise par le gouvernement. Le formulaire DND 279 est un document protégé A et doit être traité en conséquence. Demandez aux participants de remplir la section A du formulaire DND 279, Détails de service. Vérifiez que les renseignements personnels fournis sont exacts et complets en utilisant la pièce d'identité militaire du participant. Le participant remplira par la suite la section B, Évaluation de la santé. Cette procédure est nécessaire afin de repérer d'éventuels problèmes de santé pouvant nécessiter une consultation médicale avant l'évaluation. Les participants ayant répondu non aux 2 premières questions et oui à la 3e question sont autorisés à effectuer l'évaluation. Si le participant a répondu non à la question numéro 3, ou si l'évaluation de santé périodique des Forces armées canadiennes d'un participant est expirée ou invalide, vous devez prendre sa tension artérielle avant l'évaluation. Le manuel d'instruction force décrit les procédures pour la prise manuelle de la tension artérielle par les évaluateurs des PSP ou le personnel compétent de soins de santé dans la section des outils. Tout autre évaluateur force devra utiliser l'appareil automatisé. Demandez aux participants de s'asseoir pendant 5 minutes sur une chaise, le dos bien appuyé, les pieds non croisés à plat sur le sol et le bras gauche appuyé confortablement. Assurez-vous que les vêtements du participant ne réduisent pas la circulation sanguine. Demandez à ce dernier de changer de haut au besoin. Choisissez un brassard de taille appropriée et posez-le sur le bras gauche du participant. Enroulez le brassard autour du bras gauche nu, emplacez la partie inférieure du brassard à 2 ou 3 cm au-dessus du pli du coude et la partie supérieure à la hauteur du cœur. Ajustez le brassard autour du bras de façon à pouvoir glisser le bout de 2 doigts sous le haut du brassard. Demandez au participant de s'asseoir et de ne pas bouger ses bras, ses doigts ou son corps durant la mesure de la tension artérielle. Tout mouvement pourrait fausser les résultats ou empêcher l'appareil d'effectuer une lecture. Appuyez sur le bouton de démarrage de l'appareil. Une fois que l'appareil a terminé de mesurer la tension artérielle, retirez le brassard. Le participant dont la tension artérielle avant l'évaluation se situe entre 141 sur 91 mm de mercure et 150 sur 100 mm de mercure peut effectuer l'évaluation force sans restriction. L'évaluateur force doit l'informer que sa tension est légèrement supérieure à la normale et lui conseiller de consulter son fournisseur de soins de santé. Rappelez aux participants qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter et qu'il devrait consulter son fournisseur de soins de santé par simple précaution. Cochez la case appropriée du formulaire DND 279 en indiquant si la tension artérielle du participant est normale, élevée ou excessive. Adressez le participant à un médecin dans les cas suivants. Le participant a répondu oui à l'une des 2 premières questions de l'évaluation de la santé. Le participant a répondu non à la 3e question de l'évaluation de la santé et sa tension artérielle est supérieure à 150 sur 100 mm de mercure après 2 essais. Le participant présente des symptômes qui, selon votre expérience ou l'avis de celui-ci, semblent inhabituels. Vous vous inquiétez du bien-être du participant. Le participant demande d'être dirigé vers un fournisseur de soins de santé. On donnera à tout participant dirigé vers un fournisseur de soins de santé le formulaire de rapport approprié qu'il devra remplir. Vérifiez si les sections A et B sont remplies, la case adressée à un fournisseur de soins de la santé dans la section B est cochée, le participant a inscrit son nom, a signé et daté la section B, les sections C, D et E sont rayées par vous
et que la section F contient votre nom et votre signature. En tant qu'évaluateur, il ne faut pas essayer de diagnostiquer le participant ou de discuter en détail des raisons pour lesquelles le participant a répondu oui à l'une des questions ou les raisons pour lesquelles la tension artérielle du participant est supérieure aux critères requis pour la présélection. Avant d'effectuer l'évaluation force, il faut mesurer le tour de taille des participants. Suivez les instructions contenues dans l'outil « Procédure pour la mesure du tour de taille ». 1. Demandez aux participants de retirer tout vêtement ou accessoire cachant l'abdomen ou l'os de la hanche. Vous pouvez utiliser des pinces à linge pour empêcher que les vêtements cachent l'abdomen. 2. Placez-vous sur le côté du participant à un angle de 45 degrés. 3. Les points repères pour mesurer le tour de taille sont la partie supérieure des os de la hanche. Pour les repérer, demandez au participant de palper la partie supérieure de son bassin jusqu'à ce qu'il trouve la crête supérieure des os de sa hanche de chaque côté du corps. Demandez au participant de poser ses pouces sur les points repères de chaque côté. 4. Donnez au participant le bout du ruban à mesurer et demandez-lui de le placer sur les points de repère. 5. Demandez au participant de maintenir le ruban en place tout en pivotant de sorte que le ruban s'enroule autour de son abdomen. 6. Placez le ruban à mesurer autour de l'abdomen du participant pour que le bas du ruban soit de niveau entre les deux points de repère. 7. Demandez au participant de se tenir droit, les pieds à largeur des épaules, les bras croisés sur la poitrine de façon décontractée. Assurez-vous que le ruban est toujours à la bonne position. Tendez le ruban pour qu'il soit contre le corps, mais non trop serré, de sorte qu'il n'y ait aucune marque sur la peau. 8. Après une expiration normale du participant, prenez la mesure du tour de taille en croisant les mains pour amener le zéro de l'embout du ruban contre la face graduée du ruban. Pour que la mesure soit exacte, il est important de prendre la mesure à hauteur de l'œil. Afin d'assurer le confort du participant, suivez les étapes suivantes. La mesure du tour de taille doit être effectuée à l'abri des regards, derrière un tapis de gym par exemple. Le participant pourrait demander que la mesure soit prise par un évaluateur du même sexe, dans la mesure du possible. Le participant pourrait demander un évaluateur en particulier. Le participant pourrait demander que sa taille soit mesurée dans une autre salle. Si une salle privée est utilisée, l'évaluateur doit s'assurer qu'une autre personne est présente dans la pièce en tout temps. Pour garantir l'exactitude et l'uniformité des résultats, l'évaluateur force doit prendre la mesure directement sur la peau. Si le participant refuse de faire mesurer son tour de taille, vous devez l'inscrire dans la section du formulaire DND 279 consacré au tour de taille. Avant de se livrer à l'évaluation de la condition physique, les participants doivent effectuer un échauffement et une préparation des mouvements propres à l'évaluation force. L'échauffement comprendra les éléments suivants. Exercice d'aérobie de faible intensité pendant 2 ou 3 minutes. Mouvement dynamique pendant 2 ou 3 minutes, exécuté dans une position stationnaire. Profitez de cette étape de l'échauffement pour démontrer aux participants les bonnes techniques pour soulever des charges. L'échauffement peut également inclure une version écourtée de chaque protocole au choix du membre des Forces armées canadiennes. À la fin de l'échauffement, donnez un temps additionnel de 1 à 2 minutes au choix du participant.